hundreds of people are reported missing in national parks and forests, many of them children, and most are eventually found, whether dead or alive. Things that don't make sense that happen to cluster together in 3 to 4, sometimes as many as 20, 30 people missing at one point. Le parc national de Yosemite est une vaste étendue sauvage intacte, avec plus de 750 miles de sentiers, ce qui en fait le rêve des randonneurs. Mais il peut rapidement devenir un cauchemar en matière de recherche et de sauvetage lorsque quelqu'un est porté disparu. Pour ceux qui ne le savent pas, Yosemite est le deuxième plus grand parc du pays et accueille environ 5 millions de visiteurs chaque année. Bien que Yosemite soit magnifique dans toute sa splendeur naturelle, il y a quelque chose d'autre là-bas, quelque chose de caché, quelque chose de sombre qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Les personnes qui ont disparu ne sont pas simplement perdues, n'ont pas été mangées par des ours ou ne sont pas mortes naturellement en visitant le parc. Ces personnes se sont tout simplement évanouies dans la nature. Aucune trace d'eux n'a jamais été retrouvée, pas au moment de leur disparition, ni dans le temps qui s'est écoulé depuis. Et dans certains cas, cela signifie aucune preuve après des décennies. Pour ajouter à ce mystère du Yosemite, la plupart des victimes étaient des randonneurs expérimentés et des amateurs de sport de plein air. Certaines connaissaient bien le terrain. Dans de nombreux cas, elles empruntaient des sentiers de randonnée bien fréquentés. Alors, que se passe-t-il dans le parc et que se cache-t-il derrière toutes ces disparitions et observations étranges? Restez dans le coin jusqu'à la fin pour tout savoir sur les secrets du parc national de Yosemite. Le parc national de Yosemite est connu pour avoir le 3e plus grand nombre de personnes disparues chaque année. Plus vous explorez le parc national de Yosemite, plus les détails deviennent étranges. Yosemite, comme beaucoup de parcs nationaux, a une histoire d'observation, d'expériences et de légendes étranges. La disparition de centaines d'enfants est l'une des plus fascinantes et inquiétantes de ces histoires. Les circonstances quasi surnaturelles qui entourent ces disparitions en font l'une des sagas les plus mystérieuses et étranges de l'histoire d'un parc national vénéré. David Paulides, un policier à la retraite, a publié un livre intitulé Missing 411 Western United States and Canada, les disparitions inexpliquées de Nord-Américains qui n'ont jamais été résolues, en février 2013. Paulides a passé 4 ans et 9000 heures à enquêter sur des personnes disparues après avoir été mis au courant par un garde forestier. Les disparitions mystérieuses concernaient aussi bien des adultes que des enfants, les disparitions ayant parfois lieu en plein jour en présence d'amis et de membres de la famille. L'un des résultats les plus importants de ces recherches est la découverte de groupes géographiques de personnes disparues, notamment des groupes d'enfants qui ont disparu sans laisser de traces dans le parc national de Yosemite. Toutes ces disparitions présentaient des détails inhabituels qui ont surpris les enquêteurs chevronnés et laissé Paulides avec des questions sans réponse. Des schémas inattendus sont apparus après l'examen de centaines de cas. Voici quelques exemples de ces tendances. La majorité des enfants disparus avaient moins de 10 ans. Il n'y avait pas de signe de lutte. Des chiens pisteurs entraînés étaient incapables de localiser ou de suivre l'odeur des enfants disparus. Et si les chiens localisaient une odeur, la piste menait toujours à une montagne. Le fait que les enfants disparus soient jeunes n'est pas une surprise. Les enfants curieux aiment explorer, se perdent facilement et font de petites proies pour les prédateurs, qu'ils soient humains ou animaux. Comme il n'y avait aucun signe de lutte, Paulides avait conclu qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement ou que les ravisseurs avaient surpris les enfants. Les conditions météorologiques pouvaient parfois expliquer pourquoi les chiens pisteurs ne trouvaient pas d'odeur. Cependant, il ne semble pas que le temps soit toujours un facteur. Et pourquoi les enfants disparus auraient-ils escaladé une montagne? L'un des aspects les plus déroutants de l'affaire des enfants disparus est la localisation de nombreux survivants, loin des périmètres de recherche établis. Dans une interview accordée à 44 News à San Francisco, Paulides l'explique ainsi. Parfois, ces enfants sur lesquels j'écris sont retrouvés, comme un enfant de 2 ou 3 ans, à 10, 15 miles de l'endroit où ils ont été vus pour la dernière fois, où ils sont retrouvés à 5000 pieds plus haut en altitude que là où ils ont disparu. Et en tant que parent, vous savez que mon enfant n'allait pas parcourir cette distance en si peu de temps ou grimper cette altitude en si peu de temps. Donc ça n'a pas de sens. D'autres survivants sont retrouvés dans des zones qui ont été fouillées plusieurs fois par de grandes équipes de recherche. Certains enfants disparus ont été retrouvés de l'autre côté des chaînes de montagne par les chercheurs. Même les amateurs chevronnés d'activités de plein air sont perplexes quant à la façon dont ces enfants ont voyagé si loin, souvent par mauvais temps et sur des terrains difficiles. Cela défie toute explication rationnelle. Les Stroud, plus connus sous le nom de Survivor Men, a tenté de recréer le voyage nocturne d'un enfant dans un cas notable d'enfant disparu dans l'Oregon. Au milieu de l'expérience,
les a déclarés « Je ne pouvais pas le faire, ce n'est pas juste, l'enfant n'a pas fait ça tout seul ». Cependant, les cas d'enfants disparus à Yosemite deviennent encore plus perplexes. Les enfants qui ont disparu parlent d'ours amicaux ou de grands loups qui ont veillé sur eux. Bien sûr, ces théories paranormales ne manquent pas de sceptiques, mais vous y croyez ou non, les cas non résolus dans les parcs nationaux américains suffisent à vous faire réfléchir à 2 fois avant de faire vos valises pour un voyage. Heureusement, le travail de Paul Heitz a suscité une pétition exhortant les parcs nationaux à mieux suivre les personnes disparues. Il y a certainement quelque chose à changer. Mais ces événements se produisent encore dans le parc. Le 6 septembre 2021, Joel Thomasin, 31 ans, a entrepris ce qu'il avait dit à ses amis et à sa famille être une randonnée en solitaire de 3 jours dans le parc national de Yosemite, emportant avec lui un kayak gonflable pour explorer les lacs et un hamac, indiquant qu'il s'attendait à ce que le voyage soit à la fois aventureux et relaxant. Lorsque Thomasin n'est pas revenu du parc et n'a pas pris de contact avec ses proches le 9 septembre, les rangers ont été appelés, ainsi que des hélicoptères de recherche, des champs de recherche et des patrouilles aquatiques, selon l'Associated Press. Selon le Turlock Journal, certains experts pensent qu'il a peut-être décidé de prolonger son voyage jusqu'à une autre destination, Cherry Lake, sans en informer sa famille. Il n'a cependant jamais été retrouvé. Malgré le manque de preuves sur ce qui est arrivé à Thomasin, il a été annoncé en novembre 2021 qu'une cérémonie commémorative en l'honneur de la vie du randonneur serait organisée dans sa ville natale de Denner, en Californie, selon le Turlock Journal, qui a également indiqué que Thomasin laissait derrière lui une femme de 7 ans et un fils de 2 ans au moment de sa disparition. Tout le comté de Tuolumne s'est joint aux recherches en apportant du matériel, des kayaks et un bateau pour essayer de délimiter le périmètre approximatif de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois, dans l'espoir de trouver une trace de lui. Mais il est regrettable qu'à ce jour, en 2023, il n'y ait toujours aucun signe de Joel Thomasin ou que ce soit. Est-il possible que, comme de nombreux autres randonneurs disparus dans tous les parcs nationaux, il ait été kidnappé, assassiné ou enlevé par quelque chose? Aurait-il pu tomber dans une crevasse ou sauter d'une falaise? C'est très possible, mais avec tous ces professionnels de la recherche et toutes ces caravanes à sa recherche, il trouverait des preuves de sa présence. Il n'est pas logique qu'un si grand nombre de ces randonneurs aient disparu sans laisser de traces et la piste qu'ils empruntèrent entre Hetchy et le lac Eleanor n'est pas exactement hors des sentiers habituels. En effet, l'ensemble du réseau d'itinéraires dans le parc national de Yosemite est très fréquenté, avec des gens qui passent, arrivent et repartent. Ce n'est donc pas comme s'il s'était promené tout seul au fond des bois sans savoir où il allait, ce qui rend sa disparition encore plus étrange, tout comme celle de milliers d'autres personnes qui disparaissent sans laisser de traces. La malédiction du canyon Tenaya est un autre élément étrange du parc national de Yosemite. Lorsque les colons blancs sont arrivés dans la vallée de Yosemite, ils ont rencontré une tribu d'Amérindiens pacifiques, les Awané, qui étaient également connus pour voler occasionnellement le bétail de leurs nouveaux voisins. Dans les années 1850, les Blancs en ont eu assez de partager la terre avec les indigènes gênants et ont tenté de relocaliser les Awané dans une réserve près de Fresno, en Californie. Les Awané, normalement pacifiques et dirigés par le chef Tenaya, ne se sont pas pliés aussi facilement que prévu, résistant activement et vocalement à l'ordre de partir. Les colons blancs ont fini par envoyer un contingent d'hommes armés dirigé par le capitaine John Bolen pour déloger la tribu par la force, et les choses se sont passées comme prévu. Au lieu de fuir par peur, comme on s'y attendait de la part d'indigènes habituellement dociles, les Awané ont choisi de tenir bon et de se battre. Le fils du chef Tenaya fut tué au cours de la violence qui s'ensuivit, ce qui le mit dans une rage folle et l'amena à invoquer une malédiction sur la vallée contre l'homme blanc. Depuis lors, le chef aurait été fidèle à ses paroles, et Tenaya Canyon, ainsi que toute la vallée de Yosemite, sera en proie à toutes sortes d'accidents bizarres, de morts étranges, de mésaventures et de phénomènes inexpliqués tels que des bruits inexpliqués et des apparitions dans l'ombre. On dit que la zone de Tenaya compte beaucoup plus d'accidents et de décès liés à l'escalade et à la randonnée que les autres zones du parc. Et tant de personnes y ont disparu qu'elle a été surnommée le triangle des Bermudes du Yosemite. Même le légendaire naturaliste et alpiniste expérimenté John Muir n'était pas à l'abri de cette malédiction, puisqu'il a failli être tué en explorant le canyon en 1973. Bien sûr, étant donné que le terrain du canyon Tenaya est réputé pour être l'un des plus hostiles et des plus inhospitaliers de tout le parc, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu autant de disparitions, de décès et d'accidents. Que le canyon soit vraiment maudit ou non, il existe certainement un certain nombre de lieux prétendument hantés dans le parc de Yosemite et ses environs. L'un des plus célèbres est l'ancien hôtel Awané, dont le nom rappelle étrangement celui de la tribu maudite mentionnée plus haut.
L'Awani Hotel, qui a ouvert ses portes en 1927 à quelques pas du Half Dome, a fait parler de lui à l'époque parce qu'il s'agissait d'un grand hôtel luxueux dans une région connue pour ses campings et ses petits pavillons. Son élégance, mais aussi son côté rustique et organique, ainsi que la grandeur majestueuse de son environnement pittoresque, en ont rapidement fait une destination populaire pour les nombreux touristes qui affluent dans la région chaque année. Il a également acquis la réputation d'être extrêmement hanté. Que pensez-vous de tous ces événements étranges qui se produisent dans le parc? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.